je m'assois là. Oui. Le pied. Attendez. Ok. Il y a aussi des gars là. Vendredi après-midi, j'arrive sur les lieux à 16h et je rencontre un guide qui nous expliquera comment la maison était gérée et comment les trafics étaient effectués à l'époque. Moi, c'est Gaston Coutier Vincent et le guide officiel de la maison des esclaves de Togo. Nous commençons par une visite de la maison ainsi que de ses Tout sous-sols. le bas de la maison, c'est fait de caves de 1,50 m à peu près de hauteur. Le bas où la cave était réservée aux esclaves. C'était alors comme les dimensions des cales des bateaux. Les nègres disaient en ce moment-là que les esclaves apprenaient d'ores et déjà à partir de la cave, cette façon dont ils devaient se tenir dans le bateau pendant le voyage. Le pied. Et je saute Non, non, une main là, oui. Allez-y, allez-y. là. Oui. Descendez. Ok. Horrible. Qu'est-ce que c'est là-bas? C'est le compartiment où d'autres pouvaient accéder. Il n'y avait pas assez d'espace. Non, oui, parce qu'en ce moment, il faut comprendre qu'il n'y a pas trop d'espace pour ici. Dans la cave, les prisonniers se couchaient au sol, impossible de se lever. Ils étaient allongés en permanence, sans matelas bien évidemment, ni couverture, ni rien, enchaînés comme des prisonniers. Et ce qui est marrant, pendant la nuit, les nègres faisaient le choix de quelques femmes esclaves pour s'en abuser ici et là dans leurs chambres respectives. Mais pendant ce temps, est-ce qu'il allait chercher les esclaves? Ils allaient les chercher depuis l'extrême nord du Togo. C'est-à-dire qu'à partir de la localité de Tchamba, Soukodé, Atakpame, Noche et Tado. Ils prenaient le reste dans la vallée du Mono, à côté d'Aléro ici, pour les regrouper après dans ce marché nommé Glocotissime. Et là-bas, ils faisaient les échanges commerciaux avant de faire venir les esclaves ici. Mais arrivés, ils les faisaient passer par ces ouvertures d'en bas pour les uns, pour les autres, vous pouvez voir par là. Et les esclaves allaient à quatre pattes pour accéder à la cave. Dans la cave, une fois arrivés, ils restaient assis à couper coucher des jours et des semaines en attendant l'arrivée du bateau. Et quand le bateau est arrivé, c'est Dieu les fait sortir pour aller prendre le dernier bain dénommé bain rituel de purification autour d'un puits appelé Gatordo ou puits des enchaînes. Et là-bas, ils obligeaient les esclaves à ce qu'ils fassent 7 fois la marche autour du puits. C'était un rituel utilisé contre ces esclaves, afin qu'ils ne soient pas en mesure de se rappeler le chemin de leur maison. Et tout là-bas, c'est là. Là-bas, c'est où? De l'autre côté, c'est une sortie ou? Voilà, donc là. Donc là, c'est pas couvert, mais ici, c'était couvert. Et il restait ici, par exemple. Et vous voyez ici, il y a une petite sortie. Alors pourquoi ce nom de Porto Seguro? Les marchands portugais qui étaient venus s'installer ici en ce moment-là pour leurs activités commerciales se sont sentis selon eux dans un arbre de paix. C'est pourquoi ils avaient attribué ce nom qui voudrait dire port sûr ou port de sécurité. Et si on revient maintenant au bâtiment, donc voici l'architecture dénommée style afro-brésilien.
Rez-de-chaussée, c'est-à-dire le haut. C'était réservé aux négriers. C'est hallucinant en fait de voir ça en vrai. Encore dans cette chambre se trouve son fauteuil, son armoire et leur coffre-fort. Pour des raisons de sécurité, il nous est interdit de rentrer dans la chambre. Elle n'a pas été rénovée depuis plus d'une dizaine d'années et les normes de sécurité n'y sont donc pas respectées. Donc ils ont essayé de trouver des fonds pour rénover cette maison, pour en faire un musée, parce que ça fait quand même partie du patrimoine togolais. Et pour que ce soit vraiment un endroit à visiter pour les touristes et des choses comme ça. Mais voilà, ça demande de l'argent et pour le moment, il y a personne, il n'y a aucune, je sais pas, association, société qui a accepté d'aider. Et c'est quand même hallucinant quand on sait que ça fait partie, c'est quand même l'une des plus grosses parts de l'histoire du Togo. Et même de l'Afrique en général. Oui, patrimoine mondial, c'est important. Et c'est fou de se dire que on n'a pas trouvé un seul sponsor qui puisse aider à rénover cet endroit pour qu'on puisse en faire quelque chose qui soit mieux tenu et tout. Mais bon. Par exemple, c'est les chaînes, non? C'était ici? C'était ici, oui. Bien. Ils étaient enchaînés dans ça? Non. Ce sont les chaînes d'ancrage. C'était les chaînes d'ancrage des bateaux qui les amenaient là. Ok. Et ça, c'est des photos qui datent de l'époque même? C'est ça, oui. Ok, ça n'a pas tant changé. Durant mon séjour à Lomé, je suis tombée par hasard sur une galerie d'art qui exposait des perles qui ont été échangées contre des esclaves à l'époque. Ces autres perles également étaient échangées contre de l'or. C'est où ici? Elle dit non. Merci. Où est-ce dans l'eau? Yo. Yo. La confiture? Ouais, c'est confiture. Une association qui se trouve à Lomé. Regardez, ils font des voitures en bois comme ça. C'est grave bien. Petit voiture. Ah, c'est comme ça que vous commencez à faire la voiture? Oui, c'est comme ça commence. Avant Ok. qu'on va creuser, on va mettre les roues. Et ça, c'est une 2 chevaux aussi? Ça, c'est citoyen. Une Citroën. Donc en plus, ils font les marques de manière spécifique. Ça, c'est une Citroën. C'est pas n'importe quoi, juste comme ça. Coucou. Coucou.